Alors, deuxième partie du prime des 12 ans, des 12 coups de midi. Alors, il y avait 200 000 euros à gagner pour un téléspectateur. Appelez, appelez, appelez. Non, non, n'appelez plus, c'est fini, hein, donc, vraiment. Alors, ensuite, eh bien, on a pu voir Kinvey qui, face à Amel Bent, bon, bah, on jouait le jeu, donc c'était assez rigolo. Parce qu'Amel Bent était à 100% dans le jeu et elle a même battu, donc, Kinvey, donc, qui se tape la honte. Après, on a pu voir Georges qui a gagné 12 000 balles. Amel Bent était contente pour lui. Eric s'est retrouvé face à Blandine, donc pour un genre de coup fatal. Donc voilà, donc quelle technique au nom italien consiste à pincer les cordes du violon plutôt que d'utiliser l'archet, donc c'était Piki, je sais pas quoi, qui chante What a Feeling, donc c'était Irene Cara, quelle reine d'Espagne était la protectrice de Christophe Colomb, donc c'était Isabelle la catholique, elle a dit juste Isabelle, donc ils auraient pu accepter parce que bon, il n'y en avait pas des tonnes, des reines Isabelle. Ensuite, quel professionnel appelle-t-on quand on veut débarrasser un arbre de ses branchages superflus, donc elle a dit un, comment on appelle ça, oh, je sais plus, donc c'était un élagueur. Ensuite, avant Jean-Luc et Matthieu, qui a écrit les premiers des quatre évangiles, on aurait pu penser que c'était Gilles, eh bien c'était Marc, et là Bruno, Eric, pardon, ne le savait pas, comment s'appelle le grand comparse-roux de Bob Moran, donc ça c'était pour Blandine, elle ne le savait pas, et moi non plus. Ensuite, à quelle chanson fait référence la chanson de Prévert de Gainsbourg, donc Les Feuilles Mortes, se ramasse à l'appel. Quel dramaturge a écrit Le Marchand de Venise? Eh bien, Eric n'a pas su que c'était Shakespeare. De la bouche de quel acteur est sortie la réplique Elle va marcher beaucoup moins bien maintenant, donc c'était Bourvil. De quel groupe Michael Streep était-il le chanteur, ou est-il le chanteur? Je crois que c'était REM. Qui a réalisé la trilogie Fantomas avec De Funès et Jean Marais? Donc c'était André Hunebelle. Et puis à la fin, donc bon, bah, Blandine a perdu. Mais bon, donc les questions avaient l'air bon, assez simples. Quoi, pas assez simples, mais bon, c'était pas du lourd, hein. Donc voilà, par contre, alors après, il y a eu un autre coup fatal entre Léo de Saint-Lô et puis Cyril. Ah oui, je suis désolé, moi je l'appelle pour se confier, hein, je trouve ça ridicule. Puis moi, j'étais pas là quand il était maître de midi. Quel couturier italien a été tué devant sa maison de Miami, donc c'était Versace. De quelle friandise Kojak était-il un grand amateur? Les sucus, les sucettes. Avec Dragon Ball, quel maître en arts martiaux trimballe une carapace sur son dos? Je ne sais pas non plus, je crois. Dans bon nombre de ses films, quel surnom animalier Louis de Funès donne-t-il à son épouse? Ma biche ou ma biche. Ensuite, quelle île de Tunisie est surnommée la Douce par les vacanciers? Donc c'était pas Irma, mais Djerba la Douce. Quel numéro porte la zone militaire américaine liée au mystère de Roswell? Donc c'était 51, 51. Dans quel créateur a sorti en 1993 un parfum dans un étui en forme de boîte de conserve? Donc bon, bah ça c'était assez facile, il ne l'a pas trouvé, donc bon, c'est étrange quand même. Qui a écrit Le mystère de Paris? Je m'en rappelle plus. Quelle ville portuaire bretonne accueille chaque année le festival de la Route du Rock? Je crois que c'était Saint-Malo. Sous quel nom connaît mieux le batteur Richard Starkey? Je crois que c'était Ringo Starr. Ensuite, la musique de quel pays Brahim Ferrer et Segundo étaient-ils les deux fers de lance? Donc, bien sûr, c'était donc Cuba Quero Baila la Salsa. Qui a dit je viens de la part du roi des cieux pour faire lever le siège d'Orléans? Donc, c'était la pucelle Jeanne d'Arc et non pas Mireille d'Arc. Au bord de quel lac se trouve la ville de Montreux? Donc le lac Léman. Donc, et puis à la fin, quelle série est l'adaptation de l'autobiographie de Piper Kerman? Je ne sais pas. Donc là, eh bien, Léo de Saint-Lô a été éliminé sur cette question. Donc ensuite, eh bien, ça a été la finale. Donc on a pu voir donc une finale pour savoir qui allait battre le maître Xavier. Donc on a pu voir j'ai trouvé qu'il avait pris du poids un petit peu le Eric, hein. Je sais pas, non, je trouvais qu'il avait pris un peu. Bon, c'est pas grave. Ensuite alors donc il s'est retrouvé face à Cyril sur un coup fatal. En quelle année Staline est-il mort? Je crois que c'était 53. Bon, on s'en fout un peu, mais bon.
Quel nom porte l'ensemble des hautes plaines situées au cœur de la cordillère des Andes? J'ai trouvé que c'était super dur. C'était un nom espagnol, je ne connaissais pas. Quel footballeur portugais né au Mozambique a reçu le Ballon d'Or en 65? C'était, je sais plus. Bon, quel célèbre, je sais plus. C'est vrai. Quelle célèbre machine à coder allemande Alan Turing a-t-il contribué à décrypter? Donc c'était Enigma. Il y avait eu un film avec Benedict Cumberbatch, là, je sais pas quoi. Quel cycliste italien était surnommé El Campiosino? C'était Fausto Coppi. Bon, d'accord. Non, j'allais sortir une connerie. Quel dessinateur français est célèbre pour son guédiron et ses rubriques à braque, donc Gottlieb? Que regarde-t-on si on est devant une projection du Mercator? Donc c'était une carte. Quelle ville est surnommée la perle de la Méditerranée? Il a dit Alger, c'était une autre ville, je sais plus ce que c'était. Quel est le nom d'artiste d'Ambré Rimbourg? Donc c'était Rimbourg, c'est Bourville. Qui a écrit Autant n'emporte le vent? Bon, c'était une nana, je sais plus, je me rappelle plus de son nom. Quel général romain surnommé l'Africain a remporté la deuxième guerre punique? Il est parti sur Attila, c'était Scipion. Voilà, et Passette. Dans quelle cantine sonne-t-on les matines? Alors là, c'était super rigolo parce que Cyril, le mec, il peut te répondre des trucs incroyables. Et là, donc, bon, bah, il a eu du mal à trouver donc la réponse, hein. Donc, c'était frère Jacques. Ça, j'aurais pu. Putain, tu te rends compte, là, j'aurais pu gagner. Ensuite, pour quelle franchise NBA Karim Abdul-Jabbar a-t-il joué la plus grande partie de sa carrière? Donc, c'était les Lakers de Los Angeles. Dans les aventures de Tintin, qui est le ville. Le surnom de Bianca Castafiore évoque-t-il? Donc, c'était Milan. Dans les Soudoués en vacances, qui interprète le rôle du chanteur Paul Memphis? C'est Guy Marchand. Ensuite, quelle troupe peut nous déclarer en 1975 I'm not in love? Donc c'était Ten CC. Dans les années 80, quel était le patronyme complet de la tenniswoman Chris Evert? Donc c'était Chris Everlord. Et dans les. Ben voilà, donc sur cette question, eh bien Cyril a été éliminé. Donc voilà. Donc c'est Bruno qui se retrouve en finale. Non, c'est Eric qui se retrouve en finale et pas Bruno, justement, qui a un peu les bouboules d'être dans le public. Donc d'abord, Xavier et Eric se sont congratulés avant. Alors ça a été un genre de duel que j'ai pas aimé du tout. Donc voilà, parce que c'était un duel, c'était pas un coup fatal, c'était plutôt un duel sur un truc de rapidité. Et ça, j'ai trouvé ça plutôt nul parce que bon, voilà, j'ai trouvé ça nul, tout simplement. Bon, quel nom d'origine portugaise a longtemps désigné l'île de Taïwan en Europe? Donc c'était Formose. Et là, Xavier a trouvé la bonne réponse. Ensuite, quel anarchiste était le chef de la bande dont faisaient partie Octave Garnier et Raymond Lascience? C'était la bande à Bono, hein, qui ont attaqué une banque pas loin de chez moi qui s'appelle rue Ordonnaire. Ensuite, en 66, qui chantait No Need Today, donc je ne me rappelle plus du nom du chanteur, mais bon, passons, non, j'en ai loin. Après, comment s'appelle le tueur dans les films d'Hitchcock Psychose? Donc c'était Norman Bates. Donc voilà. C'est-à-dire qu'il y avait des questions qui étaient, on va dire, simples, mais bon, quelque part, hein, le truc qui était un peu nul, c'était sur ce truc de rapidité. Donc par rapport à ça, je trouve que, bon, j'aurais préféré un genre de coup fatal entre les deux, ça aurait été beaucoup plus équitable. Mais bon, parce que là, je trouve que le duel de rapidité, il n'y avait pas vraiment d'équitable. Bon, c'était pas équitable, quoi. Bon, passons. Donc après, donc ils étaient à égalité. Après, comment appelle-t-on la tentative d'enlèvement du roi François II en 1560? Donc c'était la conjuration de quelque chose. Donc ouais, bon, un truc impossible, mais bon, Xavier le savait. Comment s'appelle le plus célèbre héros surmérien et roi du Ruc? Alors franchement, ils ont dit un nom, j'avais jamais entendu parler de ce nom, donc c'est pas grave. Quel comte suédois est connu pour sa grande proximité avec la reine de France, Marie-Antoinette? Je ne sais pas non plus. Mais bon, c'était des questions, mais genre d'un autre monde, hein, donc voilà. Donc bon, bah Xavier quand même a trouvé, donc il était à 5-2. Ensuite, sous quel pseudonyme Eric Arthur Blair s'est-il fait un nom dans la littérature? Donc c'était George Orwell, ça je savais. Dans les années 50-60, quel cycliste prénommé Federico était surnommé l'aigle de
Tolède. Je ne me rappelle plus. Donc, bon, passons. Ensuite, quel peintre italien né en 84 se prénommait Amedeo? Donc, c'était. Mince. Je sais plus. Bon, c'est pas grave. Ensuite, quel adjectif qualifie le train Glasgow-Londres, objet d'une célèbre attaque en 1963? Donc, c'était le train postal. Donc, voilà. Et puis, donc, sur cette question, Xavier a gagné. Donc, mais bon, franchement, bon, on va dire que c'est mérité, et puis bravo à Xavier. Donc c'était bon, on savait que c'était une évidence qu'il allait gagner, mais j'ai trouvé que de mettre, comment dire, ces questions comme ça. Alors bon, juste un petit truc, hein, comme je n'ai pas répondu à certaines questions, surtout sur comment dire, la finale entre Xavier et Eric, pardon, je mettrai à côté les réponses, hein, parce que bon, sinon ça fait nul. Donc voilà, donc bravo à Xavier qui est le plus grand champion de tous les champions. Je ne comprends toujours pas pourquoi il ne revient pas dans le jeu. Voilà, moi je trouve qu'il aurait pu revenir dans le jeu parce que j'ai vu qu'il y a des maîtres de midi qui sont revenus pour rejouer, donc je pense qu'il aurait pu revenir pour rejouer, donc mais bon, passons, donc voilà, donc bon, ça a été, bon, moi je vous cache pas, j'ai pas tout regardé, hein, parce que bon, moi j'ai regardé en replay, hein, parce que franchement, j'allais pas me taper les appeler, donc voilà, donc Amel Bent a été plutôt cool. Alors les audiences, eh bien c'était dans un mouchoir de poche. Mongeville est arrivé premier, 12 coups de midi est arrivé à deuxième, et Fort Boyard donc, est remonté, donc c'est assez étonnant parce que bon, dans Fort Boyard, donc il n'y avait pas de gros invités, donc bon, on a pu voir que bon, c'était vraiment dans un mouchoir de poche, donc les 12 coups de midi donc, ont quand même fait pendant 2,7 millions, mais bon, ils ont été battus par Mongeville. Bon, sinon, je vous dis à tout à l'heure pour mon résumé du retour des 12 coups de midi. Allez, bye bye.